Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'oppression familiale. Comme vous le savez, il y a les Africains, il y a les Européens, il y a les Asiatiques, il y a les Américains. Nous n'avons pas tous la même mentalité, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même vision de voir les choses. Je vais m'orienter plus particulièrement aux Africains, voilà, au continent africain. L'oppression familiale chez nous commence par beaucoup de choses. Vous savez, quand on vous met au monde, vos parents sont des chrétiens, ok? Vos parents sont des chrétiens, vous êtes tout petit, vous ne connaissez rien, vous êtes innocent. Ils vous amènent à l'église. À l'église, on vous fait le baptême, on vous donne le baptême et la confirmation, patati patata. Et quand vous grandissez, vous voyez les choses autrement. Les parents vous ont amené à l'église en tant que petit, vous étiez petit, vous étiez jeune. Et comme je viens de le dire, vous grandissez, vous voyez la vie autrement. Et vous quittez maintenant cette religion-là pour aller dans une autre. Il y a des parents qui n'acceptent pas. Pire, quand vous vous mariez avec une femme musulmane, une femme de l'Afrique, je ne sais pas, de l'Ouest, qui a sa croyance, les parents n'acceptent pas. Ils vous disent, tu dois obligatoirement épouser une chrétienne. Tu dois obligatoirement laisser la religion que tu as choisie là. Tu dois revenir chez les chrétiens. C'est un exemple, hein? Et si tu ne reviens pas dans cette religion-là, je ne viendrai pas à ton mariage. Et si tu ne n'épouses pas une chrétienne, je ne viendrai pas à ton mariage. C'est ce qu'on appelle l'oppression familiale. Et les gens qui sont faibles, et qui écoutent toujours ce que leurs parents disent, c'est pas tout ce que les parents disent qui est bon, hein. Tout ce que les parents nous disent, c'est pas tout ça qui est bon. Quand tu es faible d'esprit, tu dis, ok, ma mère, mon père veut que j'aille épouser une chrétienne. Donc tu abandonnes celle avec qui tu as grandi, celle avec qui tu as eu à traverser des moments compliqués, parce que ta mère, ton père te disent d'être chrétien, tu ne dois pas te marier avec une musulmane. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Il y a beaucoup ici qui se sont mariés sans parents parce qu'ils n'ont pas voulu écouter le cœur, bien ce que leur père et leur mère ont voulu qu'ils fassent. Mais ils ont par contre, comment dire, écouté leur cœur, leur amour, et ils ont vu en fait que non, je suis grand, j'ai le droit de choisir avec qui je dois vivre, j'ai le droit de prendre la religion que je dois prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui doit m'obliger de prendre quelle que soit la religion, quelconque religion. Je ne suis pas dans l'obligation de faire ce que mon père avait fait. Je ne suis pas obligé de faire ce que mon grand-père avait fait. Nous sommes des adultes, nous grandissons. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Et il y a d'autres qui ont souvent je appelle ça des rituels. Oh, c'est l'anniversaire de maman. L'anniversaire de maman, c'est le 15 août. Vous devez être obligatoirement là. Donc, si tu as peut-être... on t'a envoyé en mission à Mekambo. Tu dois dire non, je ne pars pas en mission à Mekambo parce que l'anniversaire de ma mère. Si tu ne pars pas à l'anniversaire de ma mère, ils vont faire une réunion parce que je ne suis pas venu. Mais ils savent bel et bien que nous sommes maintenant adultes. Chacun a ses occupations. Les gens, voilà, ils ont des choses à faire. Oui, la mère est précieuse, le père est précieux. Mais n'oubliez pas d'abord la personne elle-même. Elle est adulte, elle a des occupations. Elle peut avoir un empêchement. Mais non, tu ne viens pas à l'anniversaire maintenant. Oh, tu n'es pas venu à l'anniversaire de ma mère, la maman. Tu es en train de nous faire honte. Patati patata. Ça se passe où? En Afrique.
grand-père a laissé la cithare. C'est toi qui dois rester avec la cithare. Je ne suis pas obligé de rester avec la cithare du grand-père. Si tu restes avec la cithare du grand-père, tu es maudit. Est-ce que je suis obligé de rester avec la cithare du grand-père? Est-ce que je suis obligé de rester avec le médicament de la grand-mère? Je ne suis pas obligé. Mais quand tu refuses, ce sont des problèmes. Oh, tu ne veux pas, tu es maudit, on te renie, on te chasse. Et quand tu as un esprit faible, tu dis ok, je vais prendre. Et quand tu vas prendre comme ça, les problèmes, tu ne sais même pas utiliser, tu ne sais rien parce que ce n'est pas ton truc. Il y a beaucoup là qui se sont séparés de leurs parents à cause de l'oppression familiale. Il y en a beaucoup. Il y a des filles qui ont raté leur mariage à cause de l'oppression familiale. Je n'aime pas voir le gars là. Non, il n'est pas bien. Non, il est... On te dit, tu ne peux pas te marier avec lui. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas te marier avec lui. Je ne veux pas que tu te maries. Je n'aime pas. Est-ce que c'est toi qui vas aller coucher avec lui? Je n'aime pas voir ce gars-là. Je ne veux pas que tu te maries. Je ne veux pas. C'est toi qui vas coucher avec son gars. C'est son copain. C'est son copain. Pourquoi tu demandes à ta fille de ne pas se marier avec la personne qu'elle aime? C'est toi qui dois choisir le mari de ta fille ou la femme de ton enfant, ton garçon. Il faut que ça change. Comme je l'ai dit au début, nous sommes des adultes. On grandit. Il y a même jusqu'alors là, il y a des parents, tu es tranquillement, ils attendent quelque chose, ils commencent à te menacer au téléphone. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Comment ça t'appelait? Ah! C'est moi ta maman, hein? C'est moi ton papa. Hein? Voilà, voilà, voilà. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu commences déjà à menacer parce que tu as entendu. On t'a fait un compte rendu. Tu ne demandes même pas la vie de ton enfant. Tu veux vraiment faire quoi? Commander. Tu veux toujours dominer. Tout ça là, c'est ça, l'oppression, dominer, tout ça, c'est pareil. Et la personne là se balade seulement qu'avec le corps, le corps, le corps. L'esprit est déjà parti. C'est un grand problème en Afrique. Les Européens, ils ont leurs petits problèmes des anniversaires. Voilà, vous savez, ils sont trop dans le truc, le sensationnel. Oh, tu n'es pas venu à mon anniversaire et pourtant, j'ai t'ai gardé, j'ai fait les pâtes. Vraiment, tu sais, il y avait, maman était là, mais tu n'es pas venu, mais bon. Ce sont les Français, les Blancs comme ça, ils font le... C'est dans le sensationnel. Après, ils passent. Mais nous... Chez nous, l'oppression familiale, il n'y a pas que le sensationnel, il y a le vampire. Chez nous, en Afrique, c'est le vampire qui est dedans. Le vampire, c'est dedans là. Hormis le sensationnel, il y a le vampire. Donc, on t'a déjà attaché que tu dois seulement être là. Ce qu'on te demande de faire, c'est ce que tu dois faire. Il y en a même d'autres qui sont mariés, qui oublient même leur famille. Ils oublient leur famille. Ils disent que, oh, tout le temps, il y a tel qui est mort. Il faut aller cotiser. Tu n'as rien à manger chez toi. Mais tu prends quand même l'argent, tu vas cotiser à la mort. Il y a quelqu'un qui va se marier. Tu laisses tes enfants et ta femme mourir de faim. Tu vas donner au mariage parce que maman dit que tu dois donner 500 000. Tu prends aussi 500 000, tu vas donner que pas. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Papa a dit. Papa a dit que tu dois donner 500 000. Mais lui-même, il n'a rien à manger. L'oppression familiale. S'il ne fait pas, tu es maudit. Allez, tu vas voir. Tes enfants vont te faire pareil. Tes enfants vont te faire pareil. C'est ça la chanson.
Tu ne fais pas, tes enfants vont te faire pareil. Tu es maudit. Je ne t'ai pas accouché comme ça. Je ne t'ai pas gardé comme ça. C'est toi l'aîné de la famille. C'est toi l'avant-dernier. C'est toi qui as fait l'école. Oh, l'oppression familiale. Laissez les enfants tranquilles. Vous n'avez pas le droit de choisir ce que les enfants doivent faire. Vous n'avez pas le droit de dire à vos enfants de vivre comme ils doivent vivre. Ce sont des adultes. Des gens réfléchis. Des gens réfléchis. Les parents qui le font, il faut arrêter votre manipulation. Arrêtez comment on appelle ça? De tenir vos enfants à la laisse. Ils ne peuvent rien faire. Il y a d'autres, avant de faire une chose, il faut d'abord qu'il va demander à sa mère. Il est d'abord avec sa femme, ou bien avec son copain, avec sa copine, avec la femme et avec son gars. Chérie, tu sais, je dois construire une maison. Really? Oh, on va construire ça, oui, on va construire. Mais tu sais, je dois d'abord demander l'accord à ma mère. Tu vas demander l'accord à qui? À ta mère. C'est ta mère qui va te dire de construire la maison. C'est ta mère. Je vais demander l'accord à mon père. C'est ton père qui va te demander de construire la maison. Tu vas donner l'accord à ton père. Oui, parce qu'il va me bénir. Oui, ton père, c'est le Dieu de lui. C'est ton Dieu de lui. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est pas pour autant que tu vas aller maintenant demander à ton père que papa, je vais construire. Mais vous avez déjà fait le projet, ton gars et toi. Tu as déjà fait le projet, mais il fallait demander l'accord à ton père, à la mère. Tout ça là, ça se passe où en Afrique? Et quand tu ne vas pas demander, ah, j'ai entendu que tu es en train de construire, tu veux te prendre pour qui? Hein? Ils sont comme ça. Même si tu ne leur as pas dit. Ils vont savoir ça, je veux dire que c'est le vampire. Ils ont des antennes. Ils ont les miroirs. Les antennes parce qu'ils t'ont déjà pris à la laisse. Tout ce que tu fais, il est informé. Tout ce que tu fais, il est informé. Même quand tu vas voyager, il sait même la date. Ils ont les antennes et les miroirs. Ils savent tout ce que vous faites. J'ai entendu que tu vas construire. Tu te prends pour qui? Tu ne m'as pas demandé. Tu as oublié qu'il y a ta grand-mère au village. Tu as oublié qu'il y a la grand-mère au village que tu dois soutenir. Tu as oublié qu'il y a les petits frères. Tes petits frères. Moi, je n'ai plus l'argent pour payer les études à tes petits frères. C'est toi qui dois maintenant prendre la relève. Donc, je t'ai payé l'école. Tu dois aussi payer l'école à tes petits frères. C'est ça. Est-ce que c'est obligé? Tu m'as payé l'école, ok. Je suis obligé aussi de payer l'école à mes petits frères. Oh, la grand-mère qui est au village. Donc, c'est maintenant moi qui va même pour te garder ta mère. Hein? Je me suis sacrifié pour toi. Tu es ingrate. Tu es ingrat. Ils te font tout pour que tu te culpabilises. Que tu te culpabilises. Tu restes là, tu dis, hé, elle a raison. Il a raison. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il t'a pris. Il t'a déjà pris par la laisse. Il te domine. Oui. Tu viens faire les études. En Europe, on t'envoie faire les études. Tu viens 1 an, 2 ans. Avant que tu ne voyages, il faut nous amener un blanc. Il ne faut pas nous amener les noirs. Amène-nous un blanc français. Okay. C'est maintenant toi qui vas choisir l'homme avec qui elle va vivre, c'est-à-dire l'origine de l'homme, de son mari, la nationalité de son mari. C'est un Français ou c'est un Africain. Tu vas choisir maintenant ses origines. Amène-nous un blanc. Et quand on te voit dans les réseaux sociaux, tu poses ton copain africain. Hey! Je t'ai pas demandé de... C'est qui le gars là? Maman, papa c'est mon copain. Je t'ai demandé d'avoir pour aller épouser les noirs. Tu dois ramener un blanc.
Oh! Amène un blanc. Amène une blanche. Je suis obligé. Si tu n'amènes pas un blanc, je t'envoie plus l'argent. Oh! Surtout les étudiants là souffrent. Je t'envoie plus l'argent. Si tu n'épouses pas un blanc. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas, donc tu fais ce que tu demandes de faire. Est-ce qu'elle est venue pour ça? C'est ce qu'on appelle l'oppression familiale. Il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivez ça. Vous vivez ça. Il y a beaucoup ici qui vivent ça. Je vous demande juste de comprendre, d'écouter votre cœur. Nos parents nous ont mis au monde. Nous les respectons, nous les aimons. Ce n'est pas à eux de dicter ce que nous devons faire dans nos vies. Ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire. Et nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Est-ce que vous me saisissez? Soyez libres d'esprit. Soyez libres aussi physiquement. Soyez libres. Ils sont en train de vous attacher spirituellement. Et vous allez voir, quand vous allez aller au fur et à mesure dans votre vie, vous n'allez pas faire beaucoup de choses. Vous allez tourner en rond, tourner. Parce que tout ce que tu fais, tes parents sont informés. Tout ce que tu fais, tes parents sont informés. Ils sont... c'est eux qui te guident. Tu ne pourras même pas décider quelque chose dans ta vie. Il faut que ton parent décide. Même la voiture que tu vas acheter, tu as dit que tu vas choisir l'orange ou vert. Ta mère te dit, ce n'est pas l'orange vert que tu dois acheter. Achète la Corolla. Achète la Corolla. Papa, est-ce que je vais acheter la Corolla? J'ai les moyens de payer l'orange vert. Non! On va te critiquer. On me critique, ça me regarde. Ça me fait quoi? Prends la Corona parce que vivons cachés. Comment ils ont l'expression là? Vivons bien, vivons cachés. Moi-même ta mère, moi-même ton père, j'ai les moyens, je n'ai pas payé les grosses voitures comme ça. Toi et moi, on est pareil. Toi et moi, on est pareil. Tu dis, toi, tu as les moyens, tu n'as pas payé ça. Mais moi, j'ai les moyens, je vais payer ça. Ça fait maintenant. Non! Tu vois tes soeurs, tes cousins là, ils vont te jeter les mauvais sorts. Parce qu'ils veulent te travailler le cerveau. Tu dois être bloqué. Tu es leur jouet. L'oppression familiale, c'est ça. Pire, quand tu es financièrement dépendant de... Oh! Quand tu es financièrement dépendant de ces gens de personnes, financièrement dépendant d'eux, ils te font le chantage à chaque instant. Ils te menacent à chaque instant. Pour les gens qui sont faibles, hein, je précise. Ils te menacent. Ils te font du chantage. C'est eux qui choisissent ce que tu dois faire. La filière que tu dois prendre. Ce qu'on appelle l'oppression familiale. Sans oublier les oncles qui viennent à la maison demander que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand ta mère ou ton père se plaint auprès de ses frères, c'est fini. Ils forment la réunion. Elle n'en voit rien. Comme elle ne t'écoute pas, elle doit souffrir. Parce que quoi?
Ils veulent juste que tu puisses faire ce qu'ils veulent. Tu ne dois pas réfléchir de toi-même. Tu ne dois pas penser de toi-même. C'est eux qui pensent à ta place. C'est eux qui choisissent à ta place. C'est eux qui font tout à ta place. Toi, tu es seulement là, tu es quoi? Une pile. Une marionnette. Une marionnette. Donc, ouvrez grand vos oreilles. N'acceptez plus qu'on vous prenne comme je ne sais pas quoi là. Ouvrez grand vos oreilles. Réfléchissez par vous-même. Vous pouvez demander un avis à votre mère ou à votre père, mais ça ne veut pas dire que la vie de ta mère ou de ton père est vraiment absolue. Non. Tu demandes et tu regardes. Tu réfléchis pour faire quelque chose. Ne sois pas dicté par certaines personnes. Ok? Il y a quelque chose encore qui revient souvent. Quand ils vous demandent de faire des choses, ils veulent toujours raconter à leurs frères et à leurs soeurs que voilà, j'ai demandé à ma fille d'être docteur. Elle est devenue docteur. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait être. J'ai demandé à mon fils d'être avocat. Il est devenu avocat. Ce n'est pas ce qu'il voulait être. J'ai demandé à ma fille, à mon fils, de sortir avec une blanche. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Tout ça, c'est pour te faire plaisir. Ils ne sont même pas heureux. Parce que tu forces. Tu forces. Tu obliges à tes enfants de faire ce que toi tu veux qu'ils fassent. J'ai demandé à mon fils de construire une maison de 13 chambres. Il ne voulait pas construire une maison de 13 chambres. Il est parti s'endetter à cause de toi. Il est parti prendre des crédits à cause de toi. À cause de toi. Il a demandé de construire une maison de 13 chambres au village. Voilà. Il a construit. Il a endetté. Le pauvre. Mes enfants ont donné mon nom à leur enfant. Il ne voulait pas donner ton nom à son enfant. Il voulait mettre son nom, lui, à tous ses enfants. Mais comme tu es là, il est aussi faible. Il n'écoute que toi. Il a donné ton nom. Tous ses enfants, c'est toi. Tous tes enfants, c'est ton nom qui passe. Matanga, Matanga, Bouanga. Virginie. Matanga, Matanga, Bouanga. Frédéric. Matanga, Matanga, Bouanga. Loïc. Matanga, Matanga, Bouanga. Yannick. Matanga, Matanga, Bouanga. Elodie. Matanga, Matanga, Bouanga, Sandra. Ça, c'est le nom de sa mère. Mais son nom lui-même, il s'appelle Matanga Mudunga. Le nom de son père. Matanga Mudunga. Elle dit non. Mwanga, faut mettre Mwanga. Parce que c'est ma grand-mère qui elle m'avait soigné. Même Mwanga, parce que Mwanga là vraiment, j'ai dit que donc tous mes petits-fils vont s'appeler Mwanga. Donc le papa là ne doit pas avoir quelque chose. C'est ton Mwanga qui doit passer. Donc Mudunga là ne doit pas avoir le nom. Comme les papas sont toujours Djanga. Mudunga n'avait pas il n'avait pas la place. Donc c'est Bouanga. C'est Bouanga que tu as vu. Bouanga. Non, mon Dieu. Il y a des choses en Afrique. Hein. Tout ça là, c'est la mentalité. Je vous dis la vérité, les noms. Il y a des pères et les mères qui imposent à leurs enfants de donner leur nom à leurs petits-enfants. Il y en a. Tu ne donnes pas ça, il va commencer à te maudire. Ils ont souvent de ces histoires-là.
mère. Oui, c'est ma mère. Elle m'a beaucoup fait. Donc, je dois mettre son nom. Bouanga. Matanga, Bouanga. Et quand tu vas fouiller le Bouanga, la Bouanga, c'est une sorcière. Tu vas fouiller Bouanga, c'est une sorcière. Le Bouanga là qu'on donne à tous tes enfants. Sorcière de son état. Une grande sorcière. Une grande sorcière. C'est le nom là qu'on va donner à tes enfants. L'école, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Et quand tu pars même chez les praticiens, on te dit que c'est le nom Bouanga là qui bloque. Bouanga, c'était une mauvaise personne. Et c'est la vérité. L'autre là-bas, au Bonamba, Giseline. Je veux que tu donnes au Bon. Au Bon doit figurer dans tous les noms de tes enfants. Au Bon. Pourquoi maman, je vais mettre mes enfants au Bon? Oui, parce que c'est ta grand-mère. Oui. Quand je t'ai mise au monde, hein, elle partait au champ, prendre le manioc, elle me nourrissait. C'est elle qui t'a gardé au Bon. Tous tes enfants, tu dois mettre au Bon. Hey! Ah, parce qu'elle m'a gardé. Hein. Au Bon. Au Bonumba. Donc, tous les noms, c'est au Bonumba, Jusceline, au Bonumba, Chrismantine, au Bonumba Ulrich, au Bonumba Joël, au Bonumba Rêve. Toi-même, ton pauvre nom. Ton pauvre nom, là, tu n'as pas. Tu vas chez les miennes là-bas. Ahore qui? Ahore Raponda. Ahore. Tout le nom des enfants que ça Ahore Raponda, Ahore. Toi-même, ton père s'appelait Mavungu. Ton propre nom. On ne le connaît même pas. Mais ça aurait Raponda. Aurait Raponda Joselle. Aurait Raponda. C'est comme ça. Les basisés, tout ce monde-là. Pour juste vous dire que c'est compliqué, hein. C'est compliqué, l'oppression familiale. Nous sommes en train de parler là, tranquillement, mais nous sommes en train de parler là. Les gens subissent ça, l'oppression familiale. Il y a beaucoup qui subissent jusqu'à maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, écoutez votre cœur. Vous êtes des adultes. Tout ce que nos parents nous disent n'est pas toujours vérité. Tout ce que nos parents ont fait n'est pas toujours la bonne route. Je ne vous demande pas de ne pas respecter vos parents, de ne pas écouter vos parents. Mais prenez ce qui est bon. Ce que votre cœur vous demande de faire, faites-le. Ne soyez pas des pions. Ne soyez pas des pions. Ne soyez pas des larbins. Ne vous baladez seulement qu'avec le corps. L'esprit, c'est ailleurs. Est-ce que vous me saisissez? Suivez votre cœur. Avez-vous... Il y a des gens qui veulent intervenir, dire certaines choses. Si vous avez des témoignages, j'ouvre l'antenne, vous allez intervenir s'il y a des témoignages.
Voilà. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez appeler au 0033 752 56 56 25. Allumez vos cerveaux, s'il vous plaît. Nous sommes en 2020. Voilà. On fait ce que notre cœur nous demande. Voilà. Nous avançons. Ne faites pas des choses parce qu'on vous demande de faire. Je vais raconter une petite histoire. Il y a une petite fille qui s'est mariée. Petite fille qui s'est mariée seule. Sa mère n'est pas venue. Son père n'est pas venu. Elle s'est mariée toute seule. Une petite fille. J'ai eu mal. Elle s'est mariée toute seule. Parce qu'elle a dit que non, on n'est pas dans leurs choses. Une petite fille se marie toute seule. Elle appelle là-bas. Et la mère dit qu'elle ne vient pas. Elle appelle là-bas. Le père dit qu'il ne vient pas. Elle appelle là-bas. Les tantes disent qu'elles ne viennent pas. Ça m'a beaucoup fait mal. Parce qu'ils veulent qu'elle soit dans leurs choses. Imaginez, à cause du fait que tu refuses d'être dans les choses des gens, on te dit que non, on te renie. On veut choisir ton mari, on veut choisir ta religion, on veut choisir tes trucs. Et ça fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal. Voilà pourquoi je fais ce sujet-là. Pour vous sensibiliser. Ne vous laissez pas, comment dire, morfondre par les comportements de certaines personnes. Suivez seulement votre logique. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. J'aimerais vous dire en fait que généralement ce sont les mamans en fait qui mettent des pressions sur leurs enfants en fait. Parce que normalement les papas en fait eux, limite ils n'en parlent même pas, ils ne s'avancent pas en fait. Mais les mamans elles sont toujours là, oui. Je t'ai pas envoyé en France, oui, ça qui tue le Gabon ici, elle est noire et tout, je t'ai pas envoyé en France, et tout, elle est encore social noir. En fait, et moi j'ai subi ça particulièrement. Parlez plus fort. J'ai subi ça parce qu'à chaque fois, ma mère à chaque fois me demandait, tiens, ton copain est quoi? Il est noir, il est blanc, je dis, bah il est noir. Elle me dit, non, quoi? Donc ça c'était le Gabon. Là, il y a la pauvreté, les noirs, les machins. Tu arrives en Europe, t'arrives encore me chercher un Sénégo. Mais j'ai dit, mais où? Un Sénégo comme moi, en fait. Et genre au début, je ne parlais pas. Je l'écoutais parler. Et c'est quand j'ai commencé à lui donner à prendre position, à lui dire que non, c'est pas toi qui vas choisir qui je vais épouser dans ma vie, ça va pas influencer mes choix. À partir de là, elle s'est résignée. Voilà pourquoi il faut à tout ce que les gens arrivent à prendre position, en fait. À taper sur la table et à dire que vous n'allez pas décider à ma place. Tiens, ils vont continuer à vouloir dominer. Et c'est même pareil pour les filières. Moi, par exemple, vous voulez que je sois docteur. Moi, je ne voulais pas être docteur. Du coup, dès que je me suis inscrite ici en France dans une autre filière, c'était tout un problème. C'était tout un problème jusqu'à ce que je suis arrivée en troisième année. Elle m'a dit non, il faut retourner en première année faire médecine. J'ai dit non, vous êtes malade. Vous êtes malade, qu'il fallait refaire médecine première année et tout. Donc, c'est ça en fait. Et vous avez fait quoi? Pardon? Vous avez fait quoi? Bah non, moi j'ai dit que c'est impossible, je ne peux pas, je vais continuer dans ma filière, je vais pas parler avec mes parents pendant des mois et des mois.
Et après, même, ils se sont résignés. Mais c'était quand même compliqué parce que, surtout quand on dépend des parents, Oui. on est ici, on nous envoie de l'argent et tout. Moi, Et ils coupent après, même. j'ai eu la chance. Mhm. J'ai eu la chance, on ne pouvait pas les vivre parce qu'ils ont l'argent. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune communication. En gros, tu fais ta vie. Si tu as des problèmes en France, tu fais ta vie. Ils s'en foutent, en fait. Donc, c'est ça. Et après, bon, gloire à Dieu, ils ont changé. C'est plus pareil. Ils ont compris. Je ne subis plus ce genre de truc, mais il faut vraiment prendre position. Il ne faut pas se laisser faire. Hein. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci pour votre intervention. Merci. Merci. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous comprenez? Faites ce que votre cœur vous demande de faire. Ne vivez pas comme des toutous que les gens vont décider dans votre vie à chaque instant. Nos parents ils avaient la même mise sur nous quand on était encore jeunes, adolescents. Ne soyez pas influençables. Je ne vous dis pas ici de ne pas respecter vos parents. Mais ne prenez pas tout. Ce n'est pas tout ce que nos parents disent. Ce n'est pas tout ce qui est vrai. Ne soyez pas à l'emprise des parents, des oncles, je ne sais pas qui. Si votre cœur vous demande de faire quelque chose et que vous voyez qu'il y a le bonheur là-bas, foncez. Eux-mêmes, ils vont se rétracter. Ils vont venir vers toi. Je vous ai raconté une histoire, un couple camerounais. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. La fille a fait... Nous prenons d'abord quelqu'un qui va intervenir. Allô? Si votre cœur vous demande de faire quelque chose et que vous voyez qu'il y a le bonheur là-bas. Allô? Alors, la fille elle a fait l'école de santé. Elle a fait elle est infirmière. Écoutez, hein, son parent, le père et la mère de la dame, ok, ont payé les études à cette jeune dame. Je vous prends après. Et le monsieur avec qui elle voulait vivre, c'était un mécanicien. Écoutez. Les parents, quand ils ont entendu que leur beau-fils est mécanicien, ils ont dit à leur fille, ne pas te marier avec un mécanicien. Vous savez que les mécaniciens de l'Europe et les mécaniciens d'Afrique ne sont pas pareils. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des mécaniciens en Afrique qui ont des grands garages, qui ont de l'argent. Mais la majorité des mécaniciens en Afrique, ils sont... Parce qu'eux, d'abord, sont des grands bandits, des voleurs. Donc, ça tourne en rond. Ceux qui sont en Europe, c'est une entreprise. Et c'est un secteur qui ne peut pas traîner. Les gens ont des voitures. Des gens achètent des voitures en occasion qui vont réparer tout le temps. Le père dit à la fille, je t'ai payé les études. Ne te marie pas avec un mécanicien. La fille a dit, papa, tu m'as payé les études, oui. Tu es mon père, oui. Maman, tu es ma mère, oui. Vous m'avez payé les études, oui. Mais je vais me marier avec mon mécanicien. Elle s'est mariée. Ni son père, ni sa mère, ni ses proches étaient au mariage. Elle s'est mariée. Ils ont peut-être fait 2 à 3 ans. Ou 4 ans. Elle a faussé des enfants. Les parents n'étaient pas informés, ni la maman. Le monsieur a acheté une maison. Il a un bolide ici en France. Il a son entreprise. Il a son garage. Ils se sont retraités, ils ne savaient pas. Quand ils sont venus, papa, c'est mon mari. C'est notre maison. Voilà. Ah bon?
Ils étaient étonnés. Étonnés. Le beau-fils est à l'aise. Le beau-fils vit bien. Les enfants apprennent dans de très bonnes écoles. Un bon couple. Ils étaient comme ça avec la honte. Obligés d'aimer le beau-fils. Je vous répète, hein, ils n'étaient pas informés qu'il avait les maisons. Hein. C'est quand ils sont venus, ils commençaient à arranger parce que vous savez, la distance hein, et le manque de communication, ils ont tout fait à leur fille, ils ne s'entendent plus. Donc ça faisait déjà quelque chose. Ça jouait déjà beaucoup dans leur famille. Donc les parents, ils ont allé vers leur fille, commencé à appeler, ça va, les enfants vont bien. La fille ne disait pas que ils avaient des maisons, ils vivaient bien et tout, non. Elle dit non, les enfants vont bien, on est là. Je vais au travail et tout. Ils ont quel âge? L'autre a déjà 1 an, l'autre a 3 ans. C'est quand les parents sont venus voir les yeux. Oh yo, donc notre fille vit comme ça, hein. Oh yo. C'est là qu'ils ont dit plus jamais. Ils ne vont plus faire ça. Ils ne vont plus dire à leur fille de faire quoi que ce soit. Parce que vous connaissez vous-même votre bonheur. C'est la personne qui connaît son bonheur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner qui va te dire que voilà, ton bonheur est là. C'est toi-même. Quand ton cœur te dit voilà, c'est ta part, c'est ta part. Donc suivez votre cœur. Ceux-là qui veulent toujours suivre leurs parents là, faites. C'est votre problème. Soyez toujours là sur l'emprise de vos parents. Suis ton cœur si tu veux être dans le bonheur. Appelez. Il y a un numéro qui a appelé tout à l'heure. Rappelez s'il vous plaît. Il y a un numéro qui a appelé là. Qui finit par 98. Appelez s'il vous plaît. Rappelez au 0033 752 56 56 25. On parle aussi ici de l'oppression familiale. Appelez au 0033 si vous avez des petits témoignages, petites histoires à nous raconter vous concernant. Appelez au 0033 752. Voilà. Allô? 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 Oui, coupez le truc à côté, je m'entends là. D'accord. Allô? Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous dire merci déjà pour ce sujet. Ah, excusez-moi, collègue, il faut appeler collègue, appelle au collègue. Vas-y, allez-y. Oui, parce que c'est un sujet assez pertinent. Nous avons des enfants et nous vivons cette période tout le temps de nos vies. On est dominé par nos parents qui nous exigent de faire ce que nous devons faire sur nos enfants. Moi, j'aimerais appeler à la jeunesse de prendre conscience pour chacun de nos enfants. Parce que nous sommes géniteurs de ces enfants-là. C'est pas nos pères, c'est pas nos mères qui les a mis, qui avons fait en sorte que nous les avons. Si Dieu a permis que nous les ayons, ou que nous avons ces enfants, c'est parce qu'il sait ce qu'il a destiné pour nous et pour ces enfants-là. Alors, je m'adresse à la jeunesse aujourd'hui de prendre conscience. Parce qu'on a l'habitude de prendre les noms, on les donne à nos enfants. On ne sait pas ce que ces personnes sont. On ne sait pas ce que ces personnes ont été. On ne sait pas leur parcours. Peut-être que ces personnes ont été bonnes parce que généralement, on ne va pas prendre que le négatif. Il y a aussi des bonnes personnes. Mais 80% du temps, ces personnes ont des parcours négatifs. Je ne sais pas si la personne payait les hommes. Je ne sais pas si cette personne était sorcière. On va dire que oui, c'est la tante de, c'est le l'oncle de, c'est la grand-mère de, elle a. Prenons conscience pour nos enfants. C'est bien beau, j'envoie des commentaires des gens qui disent oui, nos parents, ma mère a fait, ma mère a dit. Nous aussi, on répercute la même chose, parce qu'il faut être honnête. Je parle en connaissance de cause. J'ai l'habitude de dire ici à mon fils, parce que moi j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air, et je le répercute sur mon fils. Je ne dis pas, je veux que tu sois pilote. Mais est-ce que c'est ce qu'il veut? C'est bien beau de parler pour nos enfants. Nous aussi, on fait la même chose. Je vois les mamans qui disent que oui, ma fille serait docteur, ma fille serait infirmière, ma fille serait X. Est-ce que c'est ce que cet enfant veut? Parlons pour nos enfants, mais prenons confiance nous-mêmes. Moi, je voudrais instaurer la jeunesse à vraiment ce sujet.
tout le monde et prenons confiance. Très bien. Vraiment, prenons confiance. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. Appelez, s'il vous plaît. Appelez la famille. Appelez au 0033 7 52 56 56 25. Prenons conscience. Prenons conscience. C'est pas ce que tu veux que ton... C'est pas ce que ton fils... C'est pas ce que tu veux que ton fils fasse. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce que tu veux que ton fils ou ta fille fasse. Ou bien ce que ton... Oui. C'est pas ce qu'il veut, il veut faire normalement. Laisse le libre arbitre à ton enfant de faire ce qu'il veut. Laisse le libre arbitre à ton enfant de faire ce qu'il veut. Ce que son cœur lui demande de faire. Laisse ton enfant de faire. Prenons conscience. Prenons conscience. Allô? Oui, bonjour madame, on vous écoute. Oui, moi, sincèrement, dans ce que la dame a dit, il y a des parts de vérité, il y a des parts de mensonge. Pourquoi? Parce qu'un enfant a toujours besoin de l'influence de ses parents. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a toujours besoin du regard de nos parents. Sinon, ce ne sont pas nos parents qui nous disent ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. On ne peut pas tout dire que les choix que nous allons faire, ce que nous avons envie, ce que nous avons décidé, eh bien, pour nous, nos parents ont un droit de regard parce qu'ils ont une expérience, qu'ils ont déjà vécu sur certaines choses que nous n'avons pas. Donc, venir dire, oh non, parce que nos parents nous disent ceci, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. À un moment donné, arrêtons. Choisissons le pour et le contre, regardons. Attendez. La plupart, quand on voit même la plupart des gens qui sont riches, qui sont influents, leurs parents ne sont pas loin d'eux. On a la petite Kylie Jenner qui est là. On a Bill Gates, on a la reine Elisabeth qui a un droit de regard sur ses enfants. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des personnes dont il faut se plaindre. Donc, arrêtons de vouloir parce qu'on a des échecs, on va maintenant venir dire que ce sont nos parents qui nous ont mis dans ces choix-là. Non, arrêtons. Nos parents nous accompagnent. Quelle est la personne qui est venue s'asseoir devant ses parents, dire à ses parents que non, papa, maman, moi, j'ai essayé de faire, je veux faire ci, je veux faire cela, je veux faire ci, je veux faire cela. Et puis, le parent a mis des cales. Non, la plupart des gens qui ont mis des cales, c'est parce que ton parent voit que toi, tu n'es pas capable de faire ça. Et ton parent dit non, c'est mieux, voilà la voie que je t'ai choisie que tu dois faire. La plupart du temps, ceux à qui on impose de faire certaines choses, c'est parce que nos parents voient qu'on n'est pas à même de le faire. Voilà, donc ne disons pas que non, parce que nos parents sont comme ci, nos parents sont comme ça, nos parents sont comme ci, nos parents sont comme ça. Non, moi j'étais d'accord jusqu'à ce que l'histoire du non que tu dis qu'on impose, pas le non. Oui, ça, on n'a pas le droit de le faire. Chacun doit choisir s'il veut donner un non ou non. Est-ce que, madame, excusez-moi, est-ce que vous avez bien écouté l'intervention? Oui, mais... Exactement, elle n'a pas dit allô, excusez-moi. Elle ne sait pas si son enfant est d'accord. Non, elle a dit, bien sûr, qu'elle dit si. Ça veut dire que non, c'est une supposition. Ce n'est pas une affirmation. Si. C'est un exemple qu'elle a pris. Que non, elle voulait être hôtesse, mais elle veut que son fils soit comment on appelle les gens là qui conduisent, qui prennent les avions là. Pilote, voilà. Elle a dit, je ne vais pas imposer à mon fils d'être pilote parce que je ne sais pas ce qu'il veut faire. Ok? Et moi, quand j'ai fait mon live, je parle des personnes adultes et non des personnes qui sont mineures. Je parle des adultes. Quand vous êtes déjà adulte, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. On ne doit pas vous imposer des choses. Et cette femme-là n'est pas allée à votre... Elle n'a pas dit ce que vous êtes en train de dire là, non. Elle est même dans le même sens que vous. Elle est en train de parler de certaines choses que on ne doit pas imposer nos enfants. Certaines choses, peut-être, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas. Ah, ok. Donc, je pensais qu'elle avait dit qu'il faut laisser une liberté. Non, nous savons bel et bien que quand quelqu'un est mineur, quand quelqu'un est petit, je l'ai bien dit, on nous amène à l'église, non? Oui, oui. On nous amène, on nous baptise, non? Bien sûr. On a la confirmation, non? Mais après, quand tu vas grandir, tu vas dire, non, je ne me trouve pas à l'intérieur, je change. Voilà, c'est cette liberté dont moi je fais allusion, donc on fait allusion ici. Que non, on... Des commentaires de certaines personnes qui ont dit, oui, les parents ont eu mauvaise influence, les parents décident. Oui, les parents ont influence quand vous êtes adulte. On parle maintenant de l'adulte, les gens qui sont adultes. Maintenant, j'en reviens que Nicolas, il y a des adultes qui font des mauvais choix.
là où les parents doivent avoir un droit. Voilà, et voilà pourquoi j'ai dit non, que c'est pas tout ce que nos parents disent, pardon, c'est pas tout ce que nos parents disent n'est pas bien, c'est pas ce que j'ai dit, non. J'ai dit, il y a certaines choses que nos parents peuvent nous dire qui ne peuvent pas être bien pour nous. Il y a certaines choses que nos parents peuvent nous dire qui peuvent être bien pour nous. C'est maintenant à nous de réfléchir, d'écouter notre cœur. J'en reviens à te dire. Et vous avez pris l'exemple, excusez-moi, de la reine d'Angleterre. Mais voilà, je prends l'exemple du jeune homme qui est marié avec une Américaine, là. Ah oui. Voilà. Il voulait être, il devait être le prince ou le roi de l'Angleterre. Il a dit, pas question. Ils ont fait des réunions. Mais il a dit, il ne veut pas. Non, il y a des gens qui respectent. Non, c'est pas qu'il respecte. On lui a demandé, il devait être normalement le prince. Tu comprends? Allô? Oui, monsieur Nicolas. Oui, il devait être le prince. Il a dit non. Il préfère de rester tranquille dans son camp. Tranquille, mais il est toujours dans le truc. Donc, imagine qu'il était petit. Il devait être obligé d'être prince. Mais comme il est adulte, il est marié, il réfléchit et il a vu. Et on sait comment sa mentalité quand il a évolué. À la base, sa mère, c'était la rebelle de la... Non, non, on ne va pas rentrer dans ça. Non, 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 madame. Ça, ce sont les choses du Congo, ça. C'est les choses du Congo, ça. Excusez-moi, madame. Madame, non. Excusez-moi. Nous ne sommes pas là dans le Congo, ça. Nous sommes là dans les... Non, on ne va pas parler que sa mère était rebelle. Vous, madame, excusez-moi. Vous n'étiez jamais avec sa mère et vous ne savez pas que sa mère était rebelle. Ce sont des gens qui disent que sa mère n'a jamais été rebelle. Voilà pourquoi on vous dit ici que vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on vous impose de faire. C'est de ça qu'on parle. Si Madame Diane ne voulait pas être imposée, ne voulait pas subir ce que les gens veulent qu'elle puisse faire, voilà pourquoi on lui dit qu'elle est rebelle. On lui disait qu'elle est rebelle. Parce qu'elle voulait faire ce que sa tête lui demande de faire. C'est ce qu'on est en train de parler là, qu'on ne doit pas t'imposer. La reine d'Angleterre voulait imposer des choses à Diana. Diana dit non. Voilà maintenant, ils ont leurs problèmes. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas pour nous. Pardon, nous ne sommes pas, moi, je ne suis pas dans la famille royaume. Chez nous, on a tendance de culture bantou, une culture africaine. Oui. Qui fait que tout ce qui sort de la bouche des adultes est source des raisons. Tout à fait. Même si l'adulte te raconte des bonneries, même si l'adulte te dit n'importe quoi, c'est toujours la vérité parce que dans notre mentalité, dans notre éducation, c'est ce qu'on a reçu. Maintenant, ce que moi je dis, c'est pas d'aller contre ce que les parents disent. Non. Il faut avouer, peu importe, il y a des parents qui sont... Parlez plus fort. Allez-y. Il y a des parents qui sont difficiles, qui ne veulent rien comprendre, mais quand tu viens avec ton idée, par exemple, ce que tu proposes à de la vie, excusez-moi, je n'ai jamais vu un parent qui va dire que non, ma fille a telle ambition, et puis je vais venir dire à mon enfant, non, ne le fais pas, je vais donner une autre pour mon enfant qui ne correspond pas à mon enfant. Donc, arrêtons de vouloir justifier certains, pas tous les adultes, certains la faute de notre sapot de mes parents, de juste comme ça pour de mes parents. Non. Nous-mêmes, à la base, on ne voulait pas le faire. Tout à la base, on a fait des chemins compliqués. Oui, ce que vous dites, voilà, c'est ce que depuis de mon live, je n'ai pas dit que tout ce que nos parents disent ne sont pas les bonnes choses. Non. Non, je ne parle pas par rapport à vous, monsieur Nicolas. Je lis un peu les commentaires. Non, laissez les commentaires. Vous n'êtes pas là pour les commentaires. Vous êtes là pour ce que vous entendez, ce que vous connaissez. Excusez-moi. Donnez votre avis, laissez les commentaires. Selon moi, comme certains parents veulent parler, parce qu'on a trois influences. L'influence nous-mêmes et l'influence des gens qui nous entourent. Donc, on a trouvé le juste milieu, ce qui nous convient et ce qui est bon. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Parlez plus fort. Le téléphone, ça bug. Juste milieu. Oui. Nécessaire pour nous faire évoluer. Ok. Et donc, les décisions pour pouvoir être en face à face avec nos parents qui nous amènera à rien à la maison. On sera toujours perdant. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, elle dit, faut pas être, comment dire, faut pas combattre vos parents parce que vous serez toujours perdant. Voilà. Donc, elle dit à certains adultes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils ont besoin de leurs parents à côté. Et ce qui est normal, il y a certains comme ça.
Et comme je l'ai dit au début, il y a des faibles. Des gens qui sont faibles. C'est ceux-là qu'on embrigade souvent. C'est ceux-là qu'on amène toujours. C'est ceux-là qu'on tient par la laisse. Les gens qui sont faibles. Et ceux qui sont forts d'esprit, qui sont libres de leurs faits et gestes, qui écoutent leur cœur, ceux-là, on ne les embrigade pas simplement. Non. Parce qu'ils savent ce qui est bien pour eux. Voilà. Dès qu'ils parlent juste à leur père ou à leur mère en disant que papa, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'aime. Papa ne va rien dire de plus. Il va dire, mon fils, ma fille, je te bénis. Va seulement en avant, hein. Voilà. C'est comme ça. Donc, nous sommes à la fin de notre live. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte TikTok Mystère le Phénix. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix. Les gens qui veulent adhérer à mon association humanitaire, Bien Nommant, vous allez sur la page, vous likez la page association Bien Nommant, vous voulez adhérer, vous m'écrivez en inbox. Les gens qui ont les entreprises, vous voulez faire la pub sur votre business, vous m'écrivez, c'est pas gratuit, c'est payant. Les gens qui veulent des conseils, vous m'écrivez, voilà, je vais vous donner des conseils. Les gens qui veulent poster leur histoire, vous m'écrivez. Et on va parler business. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et à toutes. On se dit à tout à l'heure pour un autre live, si Dieu le veut. Bye bye.